pour le lycée de Belleville dans le Rhône, un projet autour de l'arboriculture présenté par Philippe Langillier, enseignant en viti-œnologie, et Nicolas Chaffurin, DEA. Alors, nous, le début du projet a démarré puisqu'en septembre 21, quand je suis arrivé à la direction du château de Bel-Air, on a fait le choix fort de convertir la totalité donc, des vignes du château à l'agriculture bio. On avait à peu près 2 hectares en bio sur les 14 que compte le domaine. Et on se dit, ben, allez, on part tout en bio. En décembre, on a le projet Résabé qui arrive dans nos boîtes mail. Et je me dis que ça peut être la bonne solution pour essayer de mener un projet un peu plus large que juste la conversion à l'agriculture bio de la totalité donc, du domaine. À ce moment-là, on a également aussi des projets donc, de plantation de haies autour donc, de parcelles ou intraparcellaires financés par la Fédération de chasse donc, du Rhône et par la communauté de communes. On démarre également à ce moment-là l'éco-pâturage avec des brebis du lycée de Sibins, donc juste à côté de chez nous. Et on entame une réflexion sur pourquoi pas mettre des cochons nains dans les vignes. Donc c'est quelque chose qu'on a fait, elles sont en photo, voilà, Riette et Rosette, qui donc pâturent dans nos parcelles de jus de raisin. Et à ce moment-là, on entame une réflexion un petit peu plus large, c'est de dire on va essayer de replanter une parcelle de vignes en chardonnay, puisqu'on manque de blanc donc, sur le château. Et en plantant cette parcelle de blanc, on essaie de la réfléchir différemment et d'essayer de faire trouver une place à l'arbre au sein même de cette parcelle dès que l'on installe la parcelle. Et à ce moment-là, on part dans l'idée de planter des arbres fruitiers au sein donc, de la parcelle, avec donc 4 rangs d'arbres fruitiers pour... j'ai plus le chiffre en tête exact, mais je crois une 50aine de rangs donc de vignes. Ce qui permet d'avoir une coproduction donc, sur cette parcelle, qui sera donc bien sûr des vins blancs du Beaujolais, mais également peut-être un jour une coproduction de pommes et de poires. Alors je dis bien un jour parce que là on les a taillés, et là j'ai du mal à imaginer comment est-ce que je pourrais avoir des pommes et des poires l'année prochaine, puisqu'on se lance dans l'arboriculture. On a planté il y a 2 ans lors d'un TP justement avec Philippe, qui ensuite a interrogé les étudiants donc, de BTS viticulture-œnologie sur le rôle et la place de l'arbre en viticulture en pays beaujolais. Et je vais le laisser présenter justement ce projet qui n'est pas encore terminé, puisque le 10 avril prochain, nous avons une soirée dite de restitution chez nous de Résam, où on interroge justement la place de l'arbre en pays beaujolais auprès des professionnels de chez nous. Merci Nicolas, bonjour à tous. Pour remettre le contexte, l'idée c'était à travers cette plantation en vitiforesterie de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, dans l'établi, c'est-à-dire un mode de conduite classique des vignes, hein, quelques rangs enherbés quelquefois, désherbage total, etc., 0 arbre. On voit que la réglementation évolue aussi par rapport aux déclarations sur les CVI, sur des parcelles qui contiennent des haies ou des arbres aujourd'hui. C'est très compliqué. Pourquoi on a choisi du Beaujolais? Parce que sur les crus, Morgon ou autres, si on met des arbres dans les vignes, on se fait taper sur les doigts, on perd l'appellation, etc. Parce qu'on a toujours des gens qui sont très très réfractaires au changement. L'idée, c'était, avec les jeunes, de raisonner sur la viticulture d'avenir pour faire face aussi au changement climatique. Pourquoi? Parce que le Beaujolais est une des régions qui va souffrir le plus dans l'avenir aussi. Simplement parce qu'on a de plus en plus de remontées méditerranéennes, que le vent du sud est le vent dominant aujourd'hui, qu'on a des jours caniculaires de plus en plus importants, de très forte chaleur en été, et des précipitations qui ont tendance à s'amenuiser, même si on n'est pas au niveau des PO encore. Voilà. Ce qui nous permet encore de produire un petit peu. Donc pour le coup, on a réfléchi, les jeunes ont participé activement, déjà au moment de l'implantation de la vigne, études de sol, participation au choix
des porte-greffes et des variétés à mettre. Ils ont aussi directement, c'est eux qui ont planté les arbres. C'est eux qui ont planté nos rangs de pommiers et de poiriers. Et puis, donc ça c'était la promo sortante de deuxième année de BTS Vitiono. Et les entrants en 2024, on a donné un volet encore plus pédagogique en les questionnant autour de l'arbre. C'est-à-dire ils ont mené une enquête sur tout le territoire beaujolais. L'idée c'était de donner vraiment une dimension territoire à ce travail, auprès de vignerons, auprès d'organismes type communauté de communes, syndicat de l'eau, fédération des chasseurs, etc. pour avoir vraiment une dimension territoire et une représentation, on va dire, de l'arbre dans ce contexte viticole, puisque nous, dans le Beaujolais, eh ben, y a que de la vigne partout, quoi. Hein, on ne va pas se le cacher. Et des vignes qui sont entassées les unes sur les autres, très peu de haies, et des arbres encore moins. Donc une perte de biodiversité. L'idée de notre parcelle, c'est un peu aussi d'en faire une station expérimentale pour les gens dont c'est le métier de faire de la recherche. On a déjà des contacts avec les LPO, par exemple, pour des études sur la biodiversité. Agrouf, qui est très intéressé par notre modèle aussi. Voilà, ça commence de fédérer. Et puis, la conclusion aura lieu donc le 10 avril, puisqu'on organise une soirée de conférences, débats avec restitution du travail de nos jeunes au lycée, qui est ouverte aux professionnels et à tous ceux qui veulent se joindre. Je sais que c'est un peu loin de Châteauroux, mais vous êtes tous les bienvenus si vous passez dans le Beaujolais, évidemment. Avec des intervenants voilà, autour de l'arbre, autour des haies viticoles, concernant la gestion de l'eau, les pollinisateurs et les auxiliaires utiles dans les vignes en remplacement de l'utilisation des produits phyto. Donc des vraies conférences et pour ouvrir un petit peu la porte de cette viticulture qui reste encore ancrée dans des carcans et des modèles qui commencent archaïques et qui continuent de raisonner sur de l'ultra court terme. Voilà. Nous, notre but, c'est d'aller vraiment vers le long terme. Merci beaucoup Nicolas, merci Philippe.